Vous êtes aigri, vous êtes jaloux, vous êtes envieux du Zomlois. Vous avez remarqué qu'on a pris une clique de personnes, dont énormément sont en faux profil, qu'on a distillé partout pour véhiculer le message selon lequel ceux qui se réjouissent actuellement de l'arrestation du Zomlois sont des gens envieux de sa fortune, de sa réussite et qui, voilà, devant leur propre misère, évacuent leur frustration sur Amogo Belinga, Jean-Pierre. Et à l'époque, on avait Dieudonné et Somba aussi dans ce registre, mais il s'est un peu assagi. Il n'utilise plus trop la fibre tribale des Bamileke et autres qui seraient jaloux d'un écan qui a fait fortune. Maintenant, il s'embrouille un peu sur des pitreries selon laquelle « Ah, c'est trop invraisemblable pour être vrai. Est-ce que Amogo Belinga est assez stupide pour faire un truc comme ça et sachant qu'on allait découvrir facilement ?» Ils se sont mis dans la tête que Ngongo, que nous n'aimons déjà pas, est plus idiot que Amogo Belinga. Mais vous-même, quand vous prenez Ferdinand Ngongo, que je répète, nous n'aimons pas, j'aimerais bien le voir en prison, moi aussi, pour cette histoire de Cannes et des fonds Covid. Mais pour l'instant, sur une affaire criminelle d'assassinat, est-ce que vous avez l'impression que Ngongo peut commettre une erreur de ce type? Pendant que Amogo Belinga, lui, il aurait la vaillance de se rendre compte que non, si j'assassine Martinez Zogo, on va avoir énormément d'indices qui vont remonter jusqu'à moi. Donc, Dieudonné, ils sont bannés plus dedans, mais quand même, voilà, il faisait partie de ceux qui agitaient la fibre tribale de la jalousie, de l'aigreur et tout. Donc, il y en a encore quelques recalcitrants puisque l'argent qu'on leur envoyait n'est pas fini, on dirait, le contrat qu'ils avaient à remplir n'est pas achevé, ils continuent de caresser l'espoir que leurs hommes leur sortira de prison un jour. Il ne sortira jamais de là. Ne rêvez pas, arrêtez de rêver dès maintenant, il ne sort plus. Où il est parti là, c'est le Niouf éternel. Il va zigzaguer entre le CED, la C1000, le Kondengui, Niobel, tout ce que vous voulez. Mais une chose est certaine, il ne recouvrera pas la liberté. C'est à oublier maintenant et pour les siècles des siècles. Donc vous avez ces agités là qui disent voilà, vous êtes aigris, vous êtes jaloux de la fortune et tout, vous ne voulez pas d'un coupable, vous ne voulez pas de la justice pour Martinez Zogo, vous voulez seulement qu'on arrête quelqu'un. Ce qu'ils n'ont pas constaté, ces braves gens, c'est que eux ne veulent pas de la justice pour Martinez Zogo, puisque le suspect principal, et alors qu'il n'y a pas vraiment d'autres suspects, il y a un gang de suspects principaux qui appartiennent à la même structure, à la même famille, au propre comme au figuré, et en dehors de ça, il n'y en a pas d'autres, mais des gens préfère se compliquer la vie à vous dire que non, 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 ce n'est pas cela. Il y a d'autres suspects qu'on ne connaît pas encore et dont aucun indice ne les rapproche de près ou de loin à l'assassinat, mais que ce sont ces gens-là, ces inconnus, ces extraterrestres dont personne n'a jamais entendu parler et que rien ne mène à une quelconque piste. C'est ces gens-là, ces inexistants personnages-là qui ont assassiné Martinez Zogo et non ceux dont 1000 milliards de preuves sont en train de converger vers la culpabilité. Donc, nous, on est jaloux, et notre aigreur nous fait donc, voilà, on ne cherche pas la justice, et ainsi de suite. Ils ne cherchent pas, c'est eux donc qui ne cherchent pas la justice, parce que dans leur tête, il s'agit de libérer Jean-Pierre Amogo Belinga, même si il est coupable. Eux, ils ne cherchent pas à savoir s'il est coupable ou pas. Ils cherchent à le libérer, même s'ils découvrent, d'ailleurs ils le savent, même s'ils découvrent qu'il est le commanditaire principal de l'assassinat de Martinez Zogo, ils vont vous dire que non, 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 lui là, on veut qu'il soit libéré, lui là, libérez-le, parce que c'est une histoire de village, parce que c'est une histoire de tribu, parce que c'est une histoire de défense du frère, ou de celui qui nous a donné l'argent, c'est ce qui les anime. Donc ils transposent sur nous ce que eux sont en train de faire en principe. Donc, la jalousie et l'aigreur envers Amogo Belinga, la justice que nous recherchons, je vais donc vous l'expliquer en français facile. Nous avons, une chose est certaine, nous avons de la haine pour quelqu'un. Mais nous avons de la haine pour celui qui a assassiné Martinez Zogo. S'il s'avère, si vous réussissez à prouver, parce qu'au lieu d'aller prouver au CED ou au tribunal militaire, vous venez nous casser les oreilles sur Facebook. Comme si les enquêteurs, les tribunaux étaient ici sur Facebook. Allez prouver son innocence là-bas. Aller assister Maître Chongan dans dans la défense comme avocat défenseur de Amogo Belinga. Au MRC, les avocats, nous on avait des avocats sur place qui continuent d'ailleurs encore aujourd'hui à défendre à plaider la cause de nos militants incarcérés. Allez donc défendre aussi là-bas, faites ce travail-là également, plutôt que de venir vous agiter ici en faux profil en plus, à croire que vous ne croyez même pas vous-même ce que vous êtes en train de dire. Allez donc là-bas et clamer l'innocence avec preuve à l'appui de Jean-Pierre Amogo Belinga et de tout son gang familial. Donc,
Ce que nous recherche, la haine que nous avons, c'est envers le personnage qui a tué Martinez Zogo. En cas de preuve qu'il est innocent, je serai le premier à présenter mes excuses à Jean-Pierre Amogo Belinga et à orienter ma haine vers un autre qui serait donc l'assassin de Martinez Zogo. Si l'assassin s'était appelé Kamdem Foto ou Mustafa, on aurait haï Kamdem Foto Mustafa. Le problème, c'est que le suspect principal, à 98 000% sur l'affaire, c'est Jean-Pierre Amogo Belinga et tous les éléments vont vers lui. On n'a pas perquisitionné l'immeuble Foucault, l'immeuble Donfac ou l'immeuble Tebela. On a perquisitionné l'immeuble Ekan, l'immeuble Belinga, l'immeuble Essang parce que cet immeuble-là est suspecté d'avoir abrité justement ce que vous savez. Et voilà, on n'a pas pris le matériel de Radio Equinox, de, je sais pas, de la Scar TV ou de STV. Non, on est allé prendre le matériel de Vision 4 du groupe L'Anecdote de l'immeuble Ekan et tout parce que ce sont les suspects principaux. Notre haine s'oriente donc vers cela parce que la façon dont Martinez a été assassiné est une façon que nous n'acceptons pas. On va vous le dire en quelle langue. C'est horrible la façon dont on a tué Martinez et ça nous a mis à fleur de peau. On a décidé que nous allons tout faire pour que non seulement les animaux qui ont fait ça soient coffrés à jamais, mais surtout que ça ne se reproduise plus jamais. Nous allons œuvrer à ce que les langues se délient, à ce que les Camerounais commencent à parler parce qu'ils ont le droit à la parole. Vous avez vu au tout début, tout le monde était terrorisé, tout le monde disait personne n'ouvrait la bouche, surtout là-bas. Mais vous voyez qu'à mesure que le temps passe, les gens commencent à parler. Donc, la parole est en train de se libéraliser. C'est ce que nous recherchons, notre but au Cameroun, où nos enfants vont grandir. C'est de construire cet état-là où tu peux parler, ou s'il y a un voleur, même s'il est ministre, même s'il est général, tu peux parler, tu peux l'accuser, sans risquer, sans avoir peur que il va te tuer, il va engager des gens qui vont te tuer. On va vous le répéter, mais combien de fois dans nos vidéos, dans nos sorties écrites, vous allez comprendre ça quand? L'aigreur, le blabla, mais est-ce qu'il est plus riche que Dangote, que Baba Danpolo, que les Fucho Victor, Kaji de Fosso et consorts? Il est plus riche que qui? Il y a des self-made, il y a des gens qui, justement, ont accédé à cette fortune-là avant lui et dans des proportions plus élevées. Lui n'est même pas dans la liste forte des plus grosses fortunes du Cameroun. Pourquoi c'est de lui qu'on serait jaloux? À quel moment est-ce qu'on a été jaloux de Tebela? Est-ce qu'on a été jaloux enfin, je ne sais pas. Bon, nous qui ne sommes pas Bamileke, on est jaloux de qui? Les petits éléments de langage qu'on vous donne pour gesticuler dans les réseaux sociaux là. Vous savez que la liste de ceux qu'on a payé pour dire n'importe quoi en ligne va sortir. Et que finalement vos noms finiront par s'y retrouver. Et quand vous allez vous retrouver au Newf, on va se rendre compte que les faux profils, tel faux profil ne parle plus. Ça veut dire que le faux profil a été en réalité X personnage parce que ce faux profil ne parle plus depuis que X personnage a été arrêté. Vous avez vu qu'il y a des gens qui eux-mêmes sont allés, monsieur Ebor, qui eux-mêmes sont allés au CED se dénoncer et reconnaître que oui, j'étais l'un des participants à l'assassinat. Est-ce qu'on débat encore de la culpabilité de cet imbécile? Vous êtes en train de discuter sur le sexe des anges, sur un secret de Polichinelle, sur quelque chose qui ne se débat pas, parce que tout est là. Tout ce qu'on fait là, c'est du blabla. Donc l'aigreur, la jalousie, c'est quand même que vous êtes amusant, hein, c'est très drôle, c'est très marrant. Il n'y a ni aigreur, ni jalousie, ni rien. Il y a de la haine et du mépris envers les cannibales qui ont ôté la vie à un journaliste qui ne faisait que son travail. Nous ne détestons personne gratuitement. Martinez est un soutien de Billadon de son vivant. Nous ne voyions pas le monde de la même façon. Mais vous voyez comment on défend quelqu'un qui a été assassiné. Si Amogo Belinga avait été assassiné dans les mêmes conditions, nous serions en train de crier justice pour Amogo Belinga. Sauf qu'il s'avère qu'il n'est pas la victime, il est l'assassin. Et nous ne voulons pas que des gens fassent ce genre de choses à un être humain dans notre pays. Comme vous êtes des sorciers, comme vous êtes des ignares qui célèbrent le meurtre, qui célèbre le sang. Vous n'avez même pas pitié de la famille de Martinez, vous n'avez même pas pitié de ses enfants, de sa femme qui n'a plus de mari, de ses enfants qui n'ont plus de père, de sa mère qui n'a plus de fils. Vous n'avez même pas pitié de la souffrance qu'il a endurée avant de mourir. Vous venez et vous trouvez le moyen de faire passer le bourreau comme la victime a arrêté ça tout de suite. Vous êtes jaloux, vous êtes aigri, vous êtes les mêmes éléments de langage. On vous a payé, on vous a donné des petits téléphones, on vous a disséminé ça et là, et vous blablatez le même délire. Vous êtes jaloux, aigri. Aigri de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est sa réalisation qu'un autre n'aurait pas réalisé? Est-ce que tout le monde est attiré par la substance matérielle? Regardez la joie des Camerounais aujourd'hui. On n'est pas devenu plus riche qu'avant, mais regardez, notre joie est supérieure à la vôtre ou à celle de Belinga malgré ses immeubles
immeubles et ces milliards parce que nous réclamons la justice, parce que ce que nous voulons, c'est l'équité sociale. Il y a des gens qui font de leur bonheur sur ces valeurs-là et non sur l'argent, comme cet idiot de Bruno Bidjan qui s'est mis dans une affaire qu'il va regretter toute sa vie parce que voilà, il voulait voilà, yo léléo, sa vie a changé. Donc on n'est pas prêt, tout le monde n'est pas prêt à avoir 500 millions en 4 ans. Tout le monde n'est pas prêt à être DG en 6 mois. Non, 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 c'est pas la course et c'est même pas la vocation, la finalité de chacun. Il y a des gens qui sont pauvres toute leur vie et qui sont heureux. Donc cessez cessez le blabla sur les greurs et que sais-je encore. Habituez-vous dès maintenant que votre homme-loi est coffré pour les siècles des siècles. Plus vite vous aurez intégré ça dans votre petit cerveau, mieux vous vous porterez. Sinon, continuez à vous agiter et vous allez perdre le sommeil et vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. De toutes les façons, bonjour.